concocté cette petite boîte. Alors, elle peut recevoir, c'est du extra fort que j'ai. Oh, et c'est du scotch, mais oh, je pensais pas qu'il y ait si costaud que ça. Donc voilà. Alors, ça peut servir de réserve de cartes, mais également de réserve de photos avant que vous les travailliez pour faire un mini-album. Donc, vous avez vu là, on va avoir besoin de... comment ça? C'est un double face pour accrocher, c'est du scratch. Ah, c'est trop joli. Bah oui, tu vas voir, mais tu vas voir, tu vas pouvoir le retrouver facilement. Donc, je vais pas appuyer trop fort. Donc, on a les petits soufflets. Voilà. Alors, je vais vous faire maintenant le tour du matériel dont on va avoir besoin. On va avoir besoin de papier cartonné. Alors, vous savez que j'aime bien changer. Salut Sylvie, bonsoir, bonsoir. Donc, pour l'extérieur, j'ai pris du bleu des Bermudes. Donc, on va avoir besoin d'une feuille comme ça. Photo pour Marie-France, pas de souci. Bien pour les photos pour des mini-albums pour des petits-enfants. Et on va avoir besoin de 2 autres feuilles de papier A4 en papier cartonné d'une autre couleur. Et là, moi, j'ai pris du Narcisse Délice. On va avoir besoin, pour la déco, de perforatrices. Donc, moi, j'ai bien... Ah, il y avait un petit reste là-dedans. J'aime bien celle-ci qui fait le trio, qui permet de faire 3 découpes. Et on va utiliser la petite marguerite. On va avoir besoin aussi de double face, parce que c'est vrai que le double face, il va permettre de facilement le découper. Et on va avoir besoin aussi de papier imprimé. Alors, je suis allée rechercher dans ma collection de papier imprimé de plis remis, et je me suis dit que voilà, ça peut faire un ensemble assez sympa. Bien sûr, n'oubliez pas votre coupe papier, et faites comme Marie-France. Marie-France, je vais te montrer un exemple. L'exemple à suivre, c'est Marie-France. Montrez-moi vos projets, c'est trop sympa. Comme ça, on voit comment vous avez pu, qu'est-ce que vous avez utilisé, comment vous l'avez éventuellement modifié. Par exemple, je sais que pour le projet de la carte de lundi, Marie-France n'avait pas les découpes. Qu'à cela ne tienne, elle s'est bien débrouillée. Elle a fait ça avec ses petits doigts et des petits ciseaux. Super! Allez, c'est parti. On va s'occuper déjà de l'extérieur. Je vais ranger mes autres feuilles en attendant tout à l'heure. Je vais prendre mon petit papier. Voilà. Et là, on va avoir besoin de couper dans les 29,7, qu'on va réduire tout à l'heure d'ailleurs, on va couper une bande de papier de 15,5. 15,5, sauf que j'ai ma barre qui me gêne, donc je vais ouvrir. Voilà. C'est bien quand même ce coupe-papier qui va jusqu'à 43. J'ai pas de feuille de 43 cm. Allez, on découpe à 15,5. On prend bien la foncée. Et voilà. D'ailleurs, quand vous utilisez votre coupe-papier, la lame pour découper, si jamais j'étais ici, ce serait mieux quand même. La lame pour découper, vous n'oubliez pas un coup dans un sens et puis un coup dans l'autre sens. Comme c'est une lame qui est en biseau, elle coupe de 2 côtés. Donc comme ça, vous l'utilisez de façon régulière. Alors maintenant qu'on a nos 29,7, moi je voudrais n'avoir que 29,5. Exigeant, la dame. Donc je vais aller jusqu'à 29,5 et enlever le petit kiki dont je n'ai pas besoin. Voilà. Alors, donc on a maintenant 15,5 par 29,5. Cette bande de papier, on va marquer des plis. Alors, on va marquer des plis. On va marquer un premier pli à 10. À 10, à 11,5 pour faire l'écart. 11,5. Voilà. Ensuite, on va faire 21,5. 21,5 et 23.
Alors, peut-être un petit papier, non ça c'est pas caboud, pour essayer de vous noter les mesures. Alors, voilà, la base. Donc la base, je vais retirer ça. Hop, ce sera plus facile. Voilà. Donc la base, l'extérieur, un feutre qui fonctionne, ce serait mieux quand même. Parce que si ça n'écrit pas, on ne verra pas grand-chose. Alors l'extérieur, il fait 15,5 multiplié par 29,5. Quelque part, ça vous laisse le temps de le faire en même temps. Et on va faire des plis à 10, 11,5, 21,5 et 23. Et là, vous avez toute votre bande qui est prête. Donc, on va pouvoir marquer les plis. Voilà, je laisse ça pour tout à l'heure. Donc, on va marquer les plis. Alors, on parle au papier. On vérifie quand même parce que un petit plioir, ça peut aider. Hop, les notes ici, ça devrait tenir. Même ici, voilà. Allez, on marque les plis. Hop, on marque le deuxième. Et ça commence déjà à prendre forme. On va aller de l'autre côté. Voilà. Hop. Alors, je vous avais dit, j'aime bien, il y a longtemps que je n'avais pas fait, mais en général, j'aime bien les projets qui sont en 3 dimensions. Et voilà, donc vous avez déjà une bonne idée de ce que ça va donner. Et voilà. Et voilà. Donc, on a notre base qui est faite. Maintenant, on va s'occuper des autres couleurs. Alors, l'extérieur, c'était ça. Maintenant, on va faire les intercalaires. Alors, les intercalaires, c'est ce qui va permettre de séparer les différentes... ce qui se passe dans votre boîte. On aura besoin de morceaux de papier cartonné qui fassent 15,5 multiplié par 10, sur 10, et là il m'en faudra 4. Alors c'est parti, j'ai dit que j'utilisais du Narcisse Délice, il est parti là. Alors voilà. Voilà. Alors, là, la chute, surtout, on ne la jette pas, on en aura besoin tout à l'heure. Par contre, celle-ci, à part aller faire des gratouilles à votre chat, c'est pas la peine. On la jette. Alors, on a dit qu'on faisait 15,5. Donc, on va faire 15,5 dans le sens, dans les 29,5 comme ça. Dans la hauteur. Voilà. Donc, on met le papier ici et on a dit 15,5. Voilà. Et ce petit morceau, je le garderai pour plus tard. Et on veut, dans ce morceau de 15,5, on va couper 2 morceaux de 10 cm. Ça tombe bien, ça fait 21. On n'aura pas beaucoup de chute. Alors, j'aurais pu continuer, mais comme ça me laisse un côté qui n'a pas été entamé par le coupe-papier au passage. Donc, voilà. Donc, hop. J'ai déjà 2 morceaux. 2 morceaux qui font 10 par 15,5. On va prendre, comme il m'en faut 4, il me faut une autre feuille. Hein. Ça, c'est des maths au moins. Voilà. Toujours pareil, avant de retirer votre feuille que vous venez de couper,
gardez-la en place, vérifiez que ça se détache bien, parce que si vous devez, il y a eu un malentendu, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, au moins vous pouvez recouper. Alors que si vous avez bougé, jamais vous ne retrouverez le même emplacement. Salut Steph, bonjour. Alors là, on est en train de couper les intercalaires. On en a déjà fait 2, on va faire les 3e et 4e intercalaires. Voilà. Hop. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une fois je monte mon curseur, et une fois je vais le descendre. Et voilà, on remonte. On varie les plaisirs, c'est normal. C'est comme dans la vie, il ne faut jamais faire toujours pareil. Voilà. Donc là, j'ai bien mes 4 intercalaires qui font 15,5 par 10. 1, 2, 3, 4. Marvelous. On va pouvoir jouer aux cartes, les filles. Super. Je dis les filles, mais en fait, je ne sais même pas s'il y a un gars qui passe ou pas. On ne sait jamais si Marc passait. Il vient de temps en temps. Alors maintenant, on va s'occuper du papier imprimé. Toujours pour nos intercalaires. Et là, on va avoir besoin... alors, que je regarde. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre ce papier-là. Et on va avoir besoin de 2 morceaux. Alors, c'est les accordéons. On va s'occuper de ça. Alors, les accordéons. Les accordéons, on en aura besoin de 2. Et ils font 9 cm par 10 cm. Il nous en faut 2. Et ces accordéons, on va leur faire des plis tous les centimètres. Plis tous les 1 cm dans les 9 cm. On va garder la hauteur pour la hauteur de la pochette. Et donc dans les 9. Eh bien, c'est parti mon kiki. Alors, on va faire ça comme ça. C'est bien un papier comme ça n'a pas de sens. Donc on va pouvoir, on va faire 10, on va faire 9, hein, comme ça. Hop, j'essaie de recentrer les débats. Alors j'ai pensé à recharger mon téléphone. Mais alors pourquoi il me met dans le sens où... dans quel sens des fois je ne comprends pas toutes les fonctionnalités de mon téléphone, mais c'est pas grave. Donc là on a fait 9 et maintenant on va couper à 10. Un morceau de 10 et un autre morceau de 10. Oh, j'ai de la chance, je n'avais pas vérifié au départ. Oh, il y a de la veine pour la crapule, moi je vous dis. Et voilà. Voilà, ça on n'en a pas besoin. Alors les 9, ils sont là. C'est pas évident hein, quand ça fait 9 et 10, parce que entre 9 et 10, il n'y a pas beaucoup d'écart. Hein. Alors, moi j'aime bien commencer en utilisant la partie qui est sur la droite du coupe-papier. Parce que comme ça, mon papier est bien stable. Et ensuite, je terminerai. Donc, je vais pouvoir faire des plis tous les centimètres. Je me mets à 1. 1. Voilà, je vais mettre 2. Alors, n'appuyez pas non plus comme des brutes quand c'est du papier imprimé. Parce que des fois... Oh, salut Françoise! Ah, trop bien! Qu'est-ce que tu t'es fait? Tu t'es cassé le bras. T'as encore fait la... T'as encore été faire le clown? Donc Françoise, c'est une collègue. On était dans 3, 1, 2, 3, dans la même équipe. Et elle habite en Bretagne. Ah, je suis contente d'avoir de ces nouvelles. Parce que comme on ne circule plus. Alors là, on est à 5. Hein. Je ne lâche pas l'affaire. Hein. Je suis. Vous aussi, j'espère. 5. Au moins, Françoise, bah, ça va t'occuper. 6. Tu vas faire du scrap par procuration. 7. Et 8.
le 9e, on n'a pas besoin puisque c'est déjà coupé. Et j'ai cru, voilà, c'est ça. Le deuxième papier est parti se promener. Alors, on va faire la même chose sur l'autre morceau de 9 sur 10. Je suis bien sûr 9, c'est ça. Donc, on va faire des plis tous les centimètres. Alors, c'est un projet qui est pas très difficile, qui fait beaucoup d'effets. Et surtout, il va être bien utile pour ranger les photos, les cartes. Alors, vous voyez, là, je vais jusqu'à 3. Et ensuite, je prendrai la suite de l'autre côté. Comme ça, mon papier est bien à plat. Parce qu'un papier qui balle, c'est pas très agréable. Et puis, en général, on souple dans les mesures. Voilà, 4. 5. 5 et 6. On est en train de vous préparer les portes ouvertes, les filles, pour la sortie du nouveau catalogue. Je ne vous dis que ça. Toute mon équipe, là, on est branle-bas de combat, on se challenge. Moi, j'ai déjà fait ça, et toi, qu'est-ce que tu as fait? On pourrait proposer ça. Voilà. On va vous faire ça aux petits oignons. Vous allez passer un week-end, un des premiers, excusez-moi, un des premiers week-ends de mai, super. Donc, on a parlé d'accordéon. Donc, on va accordéonner. Donc, on va plier dans un sens et dans l'autre. Voilà, ça s'appelle faire un accordéon. Vous apprenez scientifique, n'est-ce pas? Voilà, un accordéon. Me serais-je trompé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah bah oui, j'ai pas plié au bon endroit. C'est pour ça que ça me paraissait pas bien. Ah bah alors, Babette. Heureusement que je regarde un petit peu ça de près. Comme j'ai toujours, c'est pas le papier qui commande. Voilà, j'avais pas bien suffisamment marqué le pli. Donc j'ai mon accordéon, accordéonné, hop, un petit coup de plioir. Et voilà. Ben on va faire la même chose de l'autre côté, en faisant attention à bien respecter les plis, au lieu de raconter des bêtises. Voilà. Ouais. De temps en temps, ça se plie pas comme je veux. Alors, c'est pas grave, on va refaire de l'autre côté. On recommence de l'autre côté. À force de ne pas vouloir trop appuyer, finalement, on n'appuie pas assez. Voilà. Hop. C'est là que ça n'a pas plié dans le bon sens. Non, il y a des jours comme ça, le papier fait de la résistance. Il voudrait commander, mais moi je suis pas d'accord. Voilà. Donc là, on n'est pas trop mal. Un petit coup de plioir. Allez, maintenant, on va s'occuper de raccrocher tout ça. C'est là que vous allez avoir besoin de votre du double face. Alors, donc vous avez une languette qui est toute seule ici. Voilà. Et une qui est toute seule de l'autre côté. Ce sont ces languettes qui vont venir se raccrocher sur la base. Donc là, on va mettre du double face à l'intérieur des montagnes-vallées. Des plis 1, 2, 3 et 4. Donc de toute façon, on va y aller tout doucement. Voilà. Alors, le double face, c'est celui-là. Il se coupe très bien. Mais, comment dire, j'ai toujours du mal à avoir le rouleau de double face, plus les ciseaux et tout ça, c'est pas un truc qui me convient. Donc, j'ai trouvé une petite astuce qui me vient bien. C'est de prendre une petite équerre. Alors, vous prenez une petite équerre ou vous prenez quelque chose de plat. Pas trop grand, c'est pas la peine. Et vous allez voir, c'est génial. Donc, je vérifie bien que je suis sur un plat. Voilà. Hop, et je vais venir positionner mon
mon double face. Alors, pas au milieu, pas au tout début. Ouais, je vais vous montrer après. Voilà. Hop, 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 hop. Et une fois que je suis au bout, regardez, miracle. J'adore. Je pose mon équerre ici. Et je coupe ses droits. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué comment je tiens mon rouleau de double face. C'est vraiment, ça vous permet d'être libéré, délivré, et ensuite de pouvoir guider votre double face. Donc, le premier effet, je plie comme ça, voilà, et je viens faire le deuxième. Comme ça, vous voyez, je peux guider mon double face le long de l'accordéon. On recoupe. Et voilà. Donc, là, hop, on replie ici. Et on va remettre sur le devant. Voilà. Oh, je suis mal bas. Je suis mal commencé là. On va l'enlever doucement, délicatement. Hop là. Voilà. Ah non. Hop. On peut le faire à plat aussi. Hein. Mais au moins, hop, on coupe. Donc vous voyez, ça fait 1 sur 2. Donc là, c'est fait. Je rabats celui-là. Il ne me reste plus que le dernier pour celui-là. T'as déjà testé, Marie-France? Moi, je dois dire que je ne travaille que comme ça. Non, on n'a pas de main gauche. Oh là là, des fois, on a l'impression d'en avoir des deux mains gauches, mais bon. Des fois, il faudrait 4 mains. Oh, on serait encombré, parce que si on les avait tout le temps, mais bon, c'est pas grave. Oh, voilà, c'est tiré. Donc, voilà, comme ça, j'ai mes... J'en ai fait un. Alors, sur le deuxième, bah, écoutez, on va refaire la même chose. On laisse de toute façon, ce sera de même chose de chaque côté. Donc, on laisse ça pour s'accrocher. Celle-ci, la première, celle qui n'est pas double, qui est simple, on la laisse pour coller tout à l'heure sur la base. Et on va s'occuper du premier pli ici. De toute manière, si c'était pas bon, on pourrait remettre du double face. Hop, voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, bon, maintenant vous avez compris, je saute une bande et je mets sur la celle d'après. Voilà. 1 sur 2. Et c'est vrai que quand c'est plié, on voit mieux la limite. C'est vrai que maintenant, je commence à avoir des... Essaye, Stéphanie, tu vas voir. Je te promets, en le tenant comme ça, c'est un coup de main à prendre, mais après ça, tu vas te régaler à faire passer à mettre du double face. C'est vraiment le petit truc qui vraiment... on enfuit sa main, on dégage, et comme ça, on est vraiment très libre pour pouvoir assurer le suivi du double face. Alors, est-ce que c'est bon? Hop, hop, et hop. Alors, maintenant, il faut que je vois ça. On va reprendre nos petits cartons. Voilà. On n'en prend qu'un à la fois, parce qu'on ne va pas être trop gourmand. Alors, le premier, hop, zou. J'ai dit que je jouais ça comme ça. Je sens bien qu'il va y avoir une erreur quelque part. Oh, ouais, c'est ça. J'ai pas... Bon, on fera après, c'est pas grave. Hop, on va venir mettre... Voilà. Alors, on va venir mettre le papier vraiment... Attendez, j'ai une de mes filleules qui est toute contente qu'il y a des nouvelles de notre directrice France, mais je vous lirai ça après, Annick. Donc, c'est important, mais je lirai ça après. Alors, je disais donc,
Ça, on va le garder pour coller. Donc, on va venir mettre le premier carton ici. Donc, on va enlever la petite bande de protection. Alors, j'aime bien, moi, j'utilise la pointe de l'outil touche à tout. Tout à l'heure, j'ai monté des tampons. Ça sert aussi pour monter les tampons, pour prendre les cristaux d'Urin. Voilà. Et on se met bien dans la rainure. Et voilà. Et donc maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté, j'ai pas mis... Bon, ben, il y aura du scotch partout. J'ai pas mis le scotch au bon endroit. Non, non, j'ai pas mis le scotch au bon endroit. Donc voilà, Babette, tu étais bonne pour recommencer. Alors, on va vite faire ça. Hop, on va en remettre. Hop. Allez. Voilà. Hop. Annie qui recommence à se poser des questions métaphysiques. Voilà. Et voilà. Je ne l'ai pas dit parce que je sais, tous celles que je vois ici ont déjà, savent qu'elles ont déjà leur catalogue qui est réservé. Donc, elles l'ont eu. Mais si vous souhaitez le catalogue, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous l'adresser personnellement avec les petites mains. Hop, hop, hop. Voilà. Non, mais... Donc, on va venir coller notre bande ici. Oh, j'ai un bug. Il n'y a pas qu'Internet qui bug des fois. Hein. C'est ça. Hop, celui-là va se coller. On va venir le coller ici. Non, mais... On a l'impression que je n'ai pas fait depuis 25 ans. J'ai fait hier. Quand même. Mais depuis, j'ai dormi, c'est vrai. C'est vrai, j'ai dormi. Entre-temps, j'ai dormi. Alors, pareil, on vient le mettre dans... Alors, je me sers du fait qu'il y a le pli pour bien pouvoir, comment dire, ajuster. Maintenant que j'en ai mis un, c'est le premier qui est plus difficile. On va mettre le deuxième. Donc, on enlève le deuxième. Non, pas avec un stylo. C'est pas bien avec un stylo. Hop, on enlève la pellicule de protection. Voilà. Et on va venir mettre l'intercalaire dans son encoche. Et voilà. Hop. Voilà, on l'a mise. Elle est coincée. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour Françoise qui est privée de scrap. Il n'y a pas que le scrap dans ces cas-là quand on a le bras cassé. Voilà, et on vient faire la même chose de ce côté-ci. Non, n'accroche pas. C'est du double face fort, moi je dis. Et voilà. Non, ça y est pas du tout. Il se défend soi. Il se dit, la journée de travail, il est 18 heures, ça va pas. C'est pas l'heure où on devrait travailler, donc voilà, il veut pas. Alors, mon pli, il est là. Donc, je t'ai dit que c'était moi qui commandais. Ouais, c'est ça.
Zou. À défaut, il faut savoir leur causer aux choses. Hein. Allez, on en a plus que de monter. Des fois, c'est sportif quand même. Puis quand on veut faire super bien, c'est là qu'on arrive à faire des bêtises. Bon, il est monté sur les deux côtés, c'est bon. J'ai mes deux côtés là, c'est bien. Donc maintenant, on va mettre celui-là, le troisième. Et vous remarquerez qu'il y a un côté où ça passe beaucoup plus facilement que sur l'autre. Histoire de bien embêter le monde, quoi. Voilà. On va faire la même chose ici. Voilà. Hop. Alors François, si tu es coincé, que tu veux quand même voir du scrap, maintenant je fais des lives le lundi matin à 10 h et le mercredi à 18 h. On fait des projets différents à chaque fois pour varier les plaisirs. J'aime pas faire trop souvent, plusieurs fois la même chose, donc voilà. Donc tu seras la bienvenue parmi nous. Et maintenant, allez, le dernier. Voilà, le dernier. Et le dernier de l'autre côté aussi. On a un côté où on est plus adroit que l'autre quand même. Donc, peut-être que quand on est droitier, on arrive mieux à viser. Oups, c'est vivant. Et voilà. Et on va avoir fini nos intercalaires. Alors, on vise le creux du pli. Et voilà. On a réussi nos intercalaires. Et là, on a nos petits papiers qui vont nous permettre de l'accrocher sur notre base. Alors maintenant, on va retourner sur notre base pour pouvoir décorer. Donc, mettre du papier par ici et du papier par ici. Alors, on va prendre, je m'étais dit que sur le bas, je prendrai celui-ci. Ouais. Sur le bas, je vais prendre ceci. Et donc là, je vais avoir besoin... Je me suis fait une farce, je n'ai pas marqué. Donc, je vais remesurer. Sur ma petite note, je n'ai pas marqué. Donc, pour ici, j'ai dit que je m'occupais du bas. Donc, pour le bas, ça va être 15 par 9,5. Mais je vais vérifier. Alors, on est bien sûr 9,5 par 15. Alors, on va le marquer sur la petite feuille. J'ai plusieurs outils. Donc, je prends l'un pour l'autre, le stylo. Alors, déco extérieur boîte. Alors, on a un morceau qui fait 9,5 par 15 cm. Donc là, il en faut un. Et moi, je prends une autre couleur, mais ça n'empêche qu'il va faire 15 cm aussi. Et je crois qu'il fait 6. Mais comme il y a des soirs où il vaut mieux vérifier deux fois, ouais, c'est ça, il fait 6. Donc, pour le dessus, il fera 6 par 15 cm et on en aura besoin de 1 également. Et voilà. Alors là, on va découper le premier qui fait 15. Je vais prendre... on va rentabiliser le papier. Allez, 9,5, c'est là. On va prendre dans ce sens-là. Si vous avez une chute, c'est pareil. Hein. Alors, on a dit 9,5. 9,5, c'est là. Voilà. Et on veut 15, c'est par là. Et les petites chutes pour garder pour un autre jour. Et pour le devant, je vais vous voyez, ça va coordonner avec mes petits accordéons. De toute façon, ça coordonne à un moment donné à un autre. Mais bon, là, j'ai besoin de, j'ai dit, 6 cm.
6 cm par 15 aussi. C'est le 0,5 syndical. Voilà, j'ai mes morceaux. Je peux ranger mon coupe-papier. Donc là, on a bien les mesures de la déco extérieure. C'est ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Voilà. Alors, pour le bas, c'est pas très difficile. Donc, alors, si votre papier a un sens, prenez le temps de bien vérifier l'ouverture et la fermeture, parce que on risque de coller à l'envers. Si je vous en parle, c'est que ça m'est déjà arrivé. Voilà. On ne parle bien que de ce qu'on connaît bien, de ce qu'on a déjà pratiqué. Je vous assure. Donc là, moi, je vais l'ouvrir parce que j'aime bien coller à plat. Et je vais venir coller mon papier ici. Ça fait presque ton sur ton. Ça va être très bien. Allez. Hop. Voilà. Ils étaient marrants aussi, les escargots. Trop mignons. Je sais qu'il y a Marie-France qui craque pour les escargots. Il y en a Jacques qui est marrant. À qui j'ai donné un peu en avance le catalogue. Elle me dit, ah, moi je craque là-dessus. Et puis moi je craque là-dessus. Alors c'est rigolo. On craque pas toutes sur les mêmes choses, c'est sympa. Mais vous allez voir, on va passer un bon moment. Le 7 et 8 mai. Je vais faire 4 lives. Un matin, un après-midi, un matin, un après-midi. Mais 4 lives différents. Mais oui. Et puis, on va prendre le temps de s'amuser et de décorer en même temps le catalogue. Je dis, avec les filles. Alors, arrête de parler, Babette. Concentre-toi. Voilà. Alors, on va dire que le matage, étant donné que cette partie-là ne se verra pas, mais bon, on se refait pas. Et maintenant, on va s'occuper voilà, du rabat. Alors, le rabat, j'ai dit, c'est pas la ville, hein, on n'est pas au Maroc. Non, non, le rabat du panier, de la petite boîte. Donc, on va utiliser cette une grosse perfo, 3 trous. Donc, on avait déjà vu ça, mais là, j'ai utilisé, alors, on se cale bien. Alors, déjà, hier, elle m'avait fait ça. Alors, bon, je vais la prendre dans l'autre sens. Moi, je vais pas me fâcher avec une perfo. Alors, il faut vraiment viser les angles. Voilà. Bien mettre dans les angles. Et ensuite, une fois qu'on est bien, on appuie. Oh, c'est super. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on a nos angles qui sont faits. On va faire la même chose sur notre papier imprimé. Ce sera comme ça à la bonne taille. Alors, mais on va faire ça sur la longueur et sur les mêmes côtés. Non mais, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une interruption de vidéo. Que nenni, je veux pas. Et voilà. J'ai mes angles et je vais pouvoir venir coller maintenant mon papier ici. Et ça va parfaitement bien ensemble. Oh, c'est tout bio. De toute façon, on n'a jamais que les compliments qu'on se donne. Si vous attendez que des autres vous fassent des compliments, ben, on peut toujours attendre. Vous savez ce que c'est. Allez, on va le coller. Hop là. Au revoir les petits escargots, le petit courrier. J'étais bien amusé avec cette série. Voilà. Et on va venir coller. Allez. Je me mets alors, surtout, mettez-vous à votre main. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas rien. Vous mettez comme vous vous sentez bien pour coller, dans un sens, dans un autre. Moi, je me mets à ma main et on essaye de viser juste.
Et voilà. Allez, on a fait le plus gros, mesdames. Donc, ça commence à prendre tournure. Donc maintenant, on va s'occuper de positionner nos intercalaires à l'intérieur. Je reprends mon ensemble d'intercalaires et je vais mettre du double face sur les extérieurs, ici, ce qui va continuer à donner de l'aisance. Alors, mon double face, non, il n'a pas disparu, il n'est pas loin. Mon équerre n'est pas loin non plus. Voilà. Donc, faites bien attention. On rabat le caquet de cette petite, on la replie et on replie la suivante. Voilà. Comme ça, ça va être pour donner de l'aisance à votre dans l'espace où vous allez pouvoir mettre vos photos ou vos cartes en attente de les envoyer. Voilà. C'est le truc magique. Alors, parce que moi, je vois des filles qui font ça avec une paire de ciseaux, sincèrement. Moi, je ne saurais pas faire. Le rouleau, les ciseaux, le double face à conduire. Punaise. C'est trop pour moi. Voilà. Allez. En général, il est bien discipliné, ce double face. Il se laisse positionner une fois qu'on est bien parti. Il va droit. Sauf, bien sûr, les jours où il a décidé. Mais bon. Je suis comme ça. Allez. On va reprendre. On va enlever nos protections. Pas avec le stylo. On va prendre l'outil touche à tout. On enlève les protections de ce côté-là. On va enlever les protections de l'autre côté. Voilà. Et on va venir coller tout ça sur notre base. Alors, moi, j'ai pris comme repère le pli. Et voilà. Quand même. C'est fantasmagorique. J'adore les choses qui se déroulent bien. Et maintenant, on va venir mettre du double face ici pour finir et terminer et fermer notre petite boîte. Alors, voilà. La même chose de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est vrai que dans beaucoup de choses dans le scrap, quand on fait d'un côté, l'autre côté est en général pareil. Il n'y a pas trop à réfléchir. Hop, allez, le double face, il va se reposer. Voilà. On enlève les protections. J'ai l'impression qu'il fait beau essentiellement en fin de journée. Ce matin, il y avait un brouillard à couper au couteau. Oh, terrible. Hop. Et voilà. Et maintenant, on va fermer la petite boîte. Alors, on va lui poser gentiment. Donc, on veut que ce soit comme ça. Et on veut que ce soit comme ça de l'autre côté. Et voilà. Et ben voilà. Ben voilà notre petite boîte. Notre réserve à photo. Avec le, comment dire, l'accordéon qui est assorti. La grande classe majeure. Alors, c'est vrai que ça baille comme ça. Alors, soit vous pouvez mettre un ruban. Donc, ce serait le moment de le mettre. Hein, de mettre un ruban. Moi, j'ai choisi, j'aime bien le système de velcro. Alors, celui que j'ai manifestement, c'est du super hard velcro. Il est hyper fort. Alors, je vous l'avais vu il y a 30 secondes. Vous pouvez mettre aussi des aimants, mais les aimants, vous mieux les mettre avant à ce moment-là. Évidemment, quand j'en ai besoin, Monsieur Velcro s'est fait la malle. Ah, c'est pas vrai.
Monsieur Velcro, sois gentil. Viens par ici. Bah, il était resté sagement de côté. Alors, vous n'en avez pas besoin de 50 mètres, hein, sincèrement. Avec ce qu'on... Là, il est auto-adhésif. On le trouve... moi, j'ai trouvé dans les rayons d'un supermarché, du côté de la couture. Ouais, avec les aiguilles, le fil et tout ça. Et on va en couper un demi-centimètre, 1 cm maxi. Surtout, vous le laissez bien comme ça, bien fermé. Parce que sinon après... Allez, on découpe. Voilà. Pas besoin de plus. Donc là, vous avez de quoi faire un bon peu. Hein. Alors, je vais vérifier. Je voudrais que le côté doux soit en haut. Une fois que vous avez votre morceau de velcro, j'ai retrouvé le nom, de velcro, on va enlever une seule pellicule. On va les laisser ensemble, pas faire papa-maman. On enlève une seule pellicule. Vous allez voir l'astuce après. Hop. Et on va venir la positionner là où on veut. Moi, j'ai envie qu'elle soit là. Voilà. Alors, vous la centrez plus, à peu près centrée. Et une fois que vous l'avez collé cette partie-là, qu'elles sont bien ensemble, on enlève, c'est seulement maintenant qu'on va enlever la deuxième pellicule. Et on va refaire notre boîte. On referme notre boîte. On fait attention à ce que les coins soient bien dans les coins. Et tout doucement, on va pouvoir venir appliquer notre velcro, notre double face. Et comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont bien à la bonne distance. Top, cool. Et on procède de la même façon si vous avez des aimants autocollants. On met toujours à deux ensemble, on ne défait pas les deux choses en même temps. Donc, alors on va passer maintenant à la décoration. Alors, pour la décoration, je vais utiliser cette perforatrice Marguerite. C'est la plus petite des deux. C'est pas la plus grande parce que la grande, elle était trop énorme. C'était façon éléphant, donc ça n'aurait pas été. Donc là, celle-ci est... Je vais reprendre du bleu qu'on a gardé de côté de tout à l'heure. Donc là, je vous rappelle, les perfos. Alors moi, les perforatrices, je les utilise toujours à l'envers parce que comme ça, je regarde ce que je fais. Je vois ce que je fais. Hop. Et un. Bon, j'ai pas sorti mes chutes de Narcisse Hélice, mais c'est pas grave. On va... Et là, je vais en faire deux en Narcisse Délice. Les couleurs qui vont rappeler les couleurs de ma boîte. C'est toujours un peu bruyant les perforatrices, sauf la grande. Et maintenant, on va les coller les unes sur les autres. Alors, on va coller, on met de la colle sur le centre de ma petite fleur. Voilà. On met de la colle. Hop. On vient mettre, je gêne toi, la deuxième. Alors, je vais pas, on pourrait les mettre comme ça, mais j'avais envie d'utiliser les trois. Donc, on va pas être... On va laisser une petite place pour ma troisième fleur. Voilà. Tourne un peu. Voilà. Et maintenant, on va mettre la dernière. Alors, effectivement, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est de lui faire une petite mise en pli. Regardez, j'utilise mon plioir et je viens délicatement causer aux pétales pour leur donner un petit peu de volume. Je fais une petite, pas frise à plat, mais presque. Une petite mise en pli. Voilà, regardez. Ça est sympa. Hop, et je vais venir la mettre au milieu des deux autres. Ben, te sauve pas. Des fois, les choses, elles ont leur vie quand même. Et voilà. Donc maintenant, on va venir coller
notre jolie fleur sur notre belle boîte. J'ai trop hâte de voir comment vous allez les faire, comment vous allez... Bon, François, t'es excusé. François, s'est excusé, t'es pas obligé. Mais les autres, j'espère que vous allez faire rapidement cette belle boîte et me montrer comment vous l'avez faite. Quelles sont les couleurs que vous avez utilisées. Alors, toujours pareil. Quand j'ai quelque chose d'un petit peu épais, un peu fort à coller, je maintiens quelques instants de façon à favoriser l'adhérence. Ouais, c'est pas l'adhésion, l'autre jour je me demandais. Voilà, écoutez, on va terminer par une petite perle, un cristal Dura. Ah, du cristal. Tant que c'est pas des perles fines. Voilà. Allez, avec mon outil souche à tout, je viens chercher. Ça me fait toujours... Je suis vraiment une gamine par moment. Ça me fait toujours rire de voir ma petite perle ici. Et hop, je viens la placer à l'endroit où est-ce que je veux. Alors effectivement, on pourrait rajouter à toi que j'aime tout tant, mes photos à venir. Mais on va rester dans la sobriété. On a au moins quelque chose qui va pouvoir vous être utile. Donc voilà. Sympa, mais pas quand même. Faut pas, hein, vous avez vu, c'est quand même des projets assez rapides, sympas, qui permettent de faire des jolies choses. Donc je laisse un petit peu les mesures ici pour celles qui le reverraient en replay, ou pour vous quand vous allez revoir pour reprendre les étapes. N'hésitez pas à faire arrêt sur image, éventuellement même à prendre une photo, et comme ça vous le gardez après vous. Alors voilà ce que ça donne. Donc c'est celle qu'on a faite ensemble ce soir, avec les petits accordéons qui sont sur ce côté-là. Et c'est celle que je vous proposais. Vous voyez, de papier, de style. Mais toujours des belles boîtes. Et de quoi? Merci Stéphanie. Merci Sylvie. Voilà. C'est vraiment... Vous allez... Écoutez, sincèrement, vous offrez ça. Un paquet de cartes à une amie parce qu'elle va avoir des choses à écrire, elle part en vacances. Vous avez vos enfants qui partent en vacances, vous leur glissez des cartes. Et comme ça, ils peuvent partir. Écoutez, voilà. Merci d'être venu ce soir. On se retrouve lundi à 10 h pour un autre projet. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bisous, bisous. Au revoir. À très vite.